Salut tout le monde, c'est Pivot Foot, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la prédiction de la prochaine journée de Première Ligue, pardon. Bon, c'est encore dans 5 jours, donc c'est assez tôt, mais bon. Alors, on commence par Tottenham United. Bon, alors ce match aurait été bon s'ils avaient gagné Nottingham Forest pour le gars là avec ses coupes de cheveux, mais bon là, ils sont plus sur 4 victoires d'affilée. Mais bon, quand même, c'était la finale d'Europa League l'année dernière, une des pires finales, mais bon. Alors, ce match, en fait, c'est un peu dur à pronostiquer parce que c'est Tottenham, il y a aussi United, c'est la première ligue, donc ouais, ça devient difficile à décider qui va gagner. Mais je pense que ça sera un match nul, oui. Un match nul me paraît un résultat logique, vu la forme des deux équipes, et aussi que le match va se jouer au stade de Tottenham. Donc ouais, je partirai sur un match nul. Bon, passons à Everton-Fulham. Bon, ce match, je pense qu'il sera l'un des moins regardés, mais bon. Je pense que c'est peut-être une petite victoire d'1-0 de la part d'Everton. Fulham qui sont pas très bons ces derniers temps. Everton, ça va, qui s'en sortent bien à domicile, donc peut-être une petite victoire d'1-0. West Ham Burnley, alors bon, c'est les deux équipes avec les mêmes couleurs. Bon, presque le même logo, mais bon, on va pas parler de ça. Ouais, je pense un match nul 1-1. West Ham qui sont calamiteux, même s'ils ont gagné le dernier match. Mais bon, Burnley, je pense qu'ils s'en sortent pas mal pour un promu. Donc je vois un match nul. Sunderland-Arsenal. Alors, ce match, le résultat de ce match, je pense que ça va relancer le titre. Pas pour City mais Liverpool, mais pour Sunderland aussi, parce que s'ils gagnent leur match, s'ils gagnent leur match aujourd'hui, ils vont jouer aujourd'hui, ils seront qu'à 5 points d'Arsenal. Et une victoire avec Arsenal les mettra à 2 points de ceux-ci. En fait, c'est un match difficile à pronostiquer, puisqu'Arsenal il ne concède pas beaucoup ces derniers temps, que Sunderland il joue pas mal, on va dire, vraiment pas mal contre les grosses équipes. Je pense qu'un 0-0 serait un score logique. Ouais, je vois pas une victoire d'Arsenal, je pense pas qu'ils vont gagner ce match. Donc ouais, pour moi, un match nul serait un peu logique. Chelsea-Wolves, ce sera une formalité. Wolves, sur les 10 premiers matchs, aucune victoire, ils ont viré leur entraîneur. Chelsea, qui sont à domicile, c'est contre Wolves aussi. Après sa première ligue, on sait pas, mais je pense quand même que Chelsea fera le job, peut-être un petit 2-0, un petit 3-1. Maintenant, on a Aston Villa, Bournemouth. Ça, c'est un très bon match pour moi. Des équipes avec un niveau similaire. Bournemouth qui a perdu le dernier match contre City, mais bon, après City, ils ont été bons aussi. J'ai vu que Bournemouth, ils ont voulu jouer haut. Bon, donc ils ont pris un risque, mais bon, le risque n'a pas payé. Aston Villa, je pense qu'ils sont moyens, pas au niveau de l'année dernière, mais je pense qu'ils peuvent peut-être accrocher un nul à domicile. Alors on a Brentford-Newcastle. Alors Brentford, vraiment, c'est l'équipe mystère. Bon, ils perdent tous leurs joueurs clés, ils perdent l'entraîneur, mais c'est vraiment l'élève qui fait rien au cours de l'année et qui réussit les examens. Mais bon, ça veut dire qu'ils ne descendent pas en championship, quoi. Mais je pense vraiment qu'ils vont gagner Newcastle, ouais, peut-être 2-1 ou 2-0 à domicile, ils sont super. Et Newcastle, ouais, ils sont nettement méformes, je dirais. C'est vraiment inconsistant et ils n'ont pas vraiment de joueurs sur qui se reposer, à part peut-être Guimarães et Voltema 2. Mais pour moi, c'est pas assez costaud ces derniers temps. Alors, Crystal Palace-Brighton, alors le duel des oiseaux. Bon, Crystal Palace, qui ont légèrement baissé de niveau sur les 5 derniers matchs. Avant, ils partaient pour le titre, mais bon, maintenant ils sont revenus un peu sur terre. Brighton qui sont moyens, je pense qu'ils sont même 10e. Donc, mais en fait, c'est un match difficile à pronostiquer, mais je dirais peut-être une victoire 1-0 de Crystal Palace. Peut-être 2-1, on va dire 2-1. Brighton, généralement, ils marquent dans leur match. Okay. Nottingham Leeds. Bon, alors ce match, deux équipes mythiques du championnat anglais. Nottingham qui commence un peu à se redresser avec Sean Dyche, le nouveau entraîneur. Leeds qui s'en sort pas mal pour un promu. Ça va, récupère quelques points par-ci par-là. Mais je pense peut-être une victoire pour Nottingham. Ce que j'ai vu de Sean Dyche, c'est assez convaincant. Ça va, il remet un peu l'équipe sur les bons rails. Donc peut-être une victoire 2-0 ou 2-1. Et enfin, le match de la journée, City-Liverpool. Alors, ça reste un match complexe, mais je pense que le City, ils sont assez favoris pour moi. Liverpool, c'est toujours inconsistant. Ils n'ont pas vraiment d'équipe type. Les nouveaux joueurs ne trouvent pas leur repère. City, je pense que
la connexion Cherki-Haaland, elle va s'améliorer avec Dortmund, parce qu'ils jouent Dortmund avant ce match. Et oui, je pense City aussi que le collectif il commence à devenir de mieux en mieux. Il y a beaucoup de joueurs qui commencent à retrouver, on va dire, du niveau dans leur poste. Par exemple, là, on a O'Reilly, Matheus Nunes, ouais c'est ça, Matheus Nunes. On a aussi Nico Gonzalez qui remplace bien Rodri ces derniers temps. Et je pense qu'en globalité, le collectif de City il est mieux que celui de Liverpool, même aussi le niveau des joueurs, on va dire dans l'absolu, c'est légèrement meilleur. Donc je pense une victoire de 0, de 1 je dirais, si Liverpool marque avec peut-être une étincelle d'équipe de Salah. Mais je pense que la victoire sera quand même pour City. Merci beaucoup, alors c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine.